dear beloved Sangha. Bonjour, cher Sangha bien-aimé. Bonjour, le hameau du haut. Bonjour, le hameau du bas et le hameau nouveau. Et vous tous qui nous rejoignez en ligne. Mon nom est Sœur Dédication Véritable et je suis assis ici avec Sœur Dharani, mes frères Fabio. Nous représentons 3 pays, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. On a été invités à partager un peu d'une manière détendue, avec un peu d'interaction si on y arrive, à propos de notre pratique pendant les 3 mois de retraite d'hiver. Depuis chaque année au village des Pruniers, nous avons 90 jours de pratique continue. On fait de notre mieux, même pratiquer le repos si on peut. Cette pratique date du temps du Bouddha. Notre intention est d'essayer d'aller en profondeur et de développer notre propre énergie de pleine conscience, et de se rapprocher les uns des autres en tant que communauté quadruple. Donc c'est aussi un temps pour construire la communauté, cultiver la fraternité, sororité. Nous savons que beaucoup des problèmes que nous savons être dans le monde peuvent être adressés, traités par la vie en communauté, apprendre à vivre en harmonie avec les autres, en incluant ceux qui sont très différents de nous-mêmes. C'est la manière dont nous pratiquons ensemble et on le sent très profondément, la manière dont nous vivons ensemble, cultivant l'harmonie. Le village du Prunier est comme une bulle, surtout en ce moment, comme nous n'accueillons personne pour venir temporairement. Et de nombreuses façons, nous sommes aussi un microcosme qui représente le monde. Outside, beyond the boundaries of our Rains retreat, our 90-day retreat. And we're also keenly connected to our international community and everything. Nous sommes aussi connectés à tous nos centres de pratique et la communauté à travers le monde. Donc nous marchons aussi avec nos familles en nous, avec les gens que nous aimons. Et quand nous nous asseyons en méditation, oui, nous asseyons aussi avec le monde. Et on s'assoit aussi, bien sûr, avec nous-mêmes. Face the challenge of arriving. Faire face au défi d'arriver, de nous établir dans nos corps, dans le moment présent. Nous avons des petits problèmes de connexion, donc la traduction manque des petits morceaux pour le moment. And it can seem that whenever we come into the meditation hall, or for those of us at home, whenever we... Il peut paraître que lorsque nous rentrons dans la salle de méditation où nous sommes, and we may feel that somehow we have to solve the challenges and problems of the day in that moment when we're sitting on our cushion. And many of the things that the world is going l'impression de devoir résoudre les problèmes de ce jour dans le monde, et on peut avoir l'impression d'être impuissant à aider. But somehow we learn, and our teacher Tai has taught us that there's a deep connection between what Mais we each nous apprenons, et Tai, notre our enseignant, own life, nous a enseigné um, que chacun de the nous, present dans notre propre vie, sur notre coussin,
we have a kind of sovereignty about how we will respond to the situation in the world, or Nous the pouvons nous-mêmes répondre à ces difficultés dans le monde et à notre how to respond difficultés dans notre vie. Nous pouvons choisir comment répondre à ça. On peut répondre avec une qualité de présence, une qualité de liberté. C'est possible de choisir comment nous voulons réagir. Et on peut faire ça seulement si nous sommes profondément enracinés dans notre pleine conscience et en nous-mêmes, si on comprend comment nous réagissons. Lorsqu'on fait face à des moments difficiles, par exemple, ce qu'on entend aux infos, ou alors des moments difficiles avec les personnes avec qui nous vivons. When we experience difficulties, our first place of practice is to generate an energy of mindfulness to help hold, to help balance. Donc, avec notre énergie de pleine conscience, on peut contribuer à contenir et à prendre soin de tout ça. Et notre pratique au village des pruniers est immédiate et elle est incarnée. Alors, notre première réponse, c'est de revenir à nous-mêmes, retrouver notre respiration et voir comment est notre respiration. Quelle est notre qualité de respiration? Parce qu'elle peut nous dire comment nous nous sentons maintenant, ce dimanche matin, qu'est-ce que notre respiration nous dit? Nous savons Long or que la short, respiration est incarnée. Si elle est longue, si elle est courte, elle a quelque chose à nous dire de notre état, si maybe nous sommes irritables ou distraits already by ou agités. Notre respiration peut nous le dire. our body, however it is. Être avec notre respiration et être avec notre corps, peu importe comment il est, dans quel état il se trouve. Door of freedom. There is something we can do to take care of how we are responding to what is going on. Il y a des choses que nous pouvons faire pour prendre soin Upper Hamlet, there is a de la situation. winter light. The last leaves are hanging on the Ce matin, les dernières feuilles sont suspendues golden orange. aux érables. Les chênes deviennent tout dorés, Available this toutes les feuilles des chênes. to Et soak in what is nous sommes immediately available. disponibles ce matin pour nous imprégner. Or have we also been carrying other things along the way? De l'automne et de ce qui est là sur notre chemin. Our practice of coming back to our breathing, Notre pratique de revenir à notre respiration et d'apprécier these are nos practices pas that help us dans l'herbe mouillée, see where we're at and help ground us. c'est un moyen pour nous aider à nous établir en nous-mêmes et dans le moment présent. In a timing that seems like there's a lot going on, it can sometimes seem like Dans ces temps où on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, escape from the ça peut ressembler un peu. On pourrait croire que revenir à notre corps, c'est s'échapper et s'enfuir de la réalité. cutting off, but it's a plugging in. Mais en fait, c'est pas tellement se débrancher et couper tout, mais c'est plutôt se rebrancher et nous reconnecter à ces informations de notre corps, To us. la qualité du moment présent, de notre respiration et à tout ce qui est là déjà en nous pour commencer. Sometimes I'm one of the monastics that's a little bit more in touch with
some of our friends and Parfois, je suis l'une des monastiques qui est relativement en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Certaines personnes peuvent me demander, ça doit être très facile d'être au village des Pruniers, de traverser la pandémie en communauté. in my experience, Et en fait, la réalité, dans mon expérience, nous avons aussi beaucoup de défis à faire face. Nous avons aussi été affectés. Par exemple, nous pouvons recevoir personne. in Plum Village every D'habitude, il y a un flux. Nous recevons tous les ans beaucoup. So in 2020, I think we were only able to open for 1 month. So we received a few hundred or 1,000, but there's 9,000 of you that we missed. And we feel that. On a pu recevoir que très peu. And at least Et c'est aussi la manière dont nous accueillons le monde. we have our days of mindfulness. And that's a kind of Et depuis qu'il y a un confinement à nouveau en France, nous n'avons pas nos journées de pleine conscience de la même manière. connecting to each Et other, cela nous manque. sharing Ce sont des manières our practice, que nous avons de nous connecter les uns avec les autres, partager notre pratique, share mindfulness with one another and with the world. nos So projets, de partager la pleine conscience avec le monde et entre nous. responding Donc, to a nous situation, avons you don't necessarily aussi un processus like. d'adaptation pour répondre à la situation. And so as an organism, we are Et nous doing sommes comme un organisme creative new solutions. et nous faisons tout ce que nous pouvons pour créer de nouvelles solutions. Nous apprenons à offrir des retraites en ligne. Live streaming and camera work. On devient professionnel à Zoom et We're also live stream, etc. process of adaptation as a community, and that also Et nous sommes dans un processus d'adaptation takes energy. rapide, malgré que ça prend du temps et de l'énergie quand même. Tai, he always encouraged us to build. Tai nous a toujours encouragés à construire les sanghas. Build is the right word. Et je me souviens Is it something you construct? d'entendre quelqu'un dire, je ne suis pas sûr que construire, c'est le bon mot. Comment on construit une sangha? Community. And another elder last Je year offered us the pense à image ça. Comment on construit forest. une sangha? That the sangha is like a Cette forest dernière that année, we cultivate. And for those of us c'est who comme une forêt, la read sangha, wonderful new comme books about une forêt. forests, there are many researchers and writers. Il y a des livres qui parlent des arbres, des forêts, qui nous aident à comprendre plus profondément Complex, la vie des arbres creative, and how busy and active a forest is. et à quel point une forêt Sitting est occupée. nothing. I think twice a day for 30 minutes we have a chance to sit and do nothing. Nous, 2 fois par jour, nous avons l'opportunité de nous asseoir et de ne rien faire. Sangha-ing, it's almost as though sangha is a verb. On pourrait dire construire la sangha en anglais, Sangha has been sangha-ing sangha-ing, sangha-e, one another, learning from one another, transformer ce mot en un verbe, another apprendre les uns des autres et s'écouter les uns les autres, of se soutenir mutuellement sur notre chemin de découverte, de guérison. what we're doing together Qui sommes-nous? Que faisons-nous? these last Comment? 2.5 months Euh, as a Nous avons fait ça ces derniers 2 mois et demi en communauté. sangha-ing. Et I don't know how that translates in French. donc, on peut transformer le mot sangha en un verbe. Sorry to the Sangha-e. Elle dit, excusez-nous les traducteurs. One phrase I love very much from Tai is he said that Une phrase que j'aime beaucoup de Tai, cultivate sangha not in il dit que nous cultivons, nous construisons la sangha. also apply to those of us who have been building sanghas, local sanghas in our towns or cities around the world. We don't À travers le monde. to be a leader of that sangha. On ne construit pas une sangha pour diriger une sangha, Sangha to have mais a sangha forest pour avoir huge une forêt, une sangha dans laquelle nous pouvons prendre refuge. complex organism that we Donc, on cultive cet organisme complexe by
dans lequel nous-mêmes nous prenons refuge et nous sommes nourris par. And so this morning, Brother Fabio and Sister Dao Nyim will also share a little bit about their experience of Sangha life over these past few months. So maybe we can have a sound of the bell and then Brother Fabio. Après un son de cloche, And as we listen to Frère Fabio va partager. let us empower ourselves with really Et en écoutant le son de la cloche, on peut this moment and see what our breath has to vraiment revenir à notre respiration a moment to et voir ce que notre respiration a à nous dire ce matin. and whatever is going on and Être vraiment accepting it. avec nous-mêmes, quoi qu'il se passe, on l'accepte juste comme c'est. Dear Thai, dear community, dear brothers and Chers sisters, Thaïs, chère communauté, chers frères et sœurs, just now Hingam started to share Sœur Hinim, community and Sangha life and community living. partager sur la communauté, la vie en Sangha. Et c'est également un sujet sur lequel j'apprécie beaucoup de partager. C'est vraiment un des sujets sur lesquels j'ai pratiqué le plus au cours des 10 dernières années. Et j'ai beaucoup pratiqué là-dessus, beaucoup parce que j'ai cette aspiration à vivre dans la communauté, mais aussi parce que je rencontre beaucoup de difficultés dans ma vie dans la communauté. Et une des choses qui me vient à l'esprit quand on parle de la vie en communauté, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça. On a une salle de méditation pleine de gens très intelligents qui pourraient avoir leur appartement, leur propre travail, leur propre vie, mais il y a une communauté ici. On pourrait avoir notre propre vie qui est comme on l'aime, mais on se place dans un environnement dans lequel on n'a pas vraiment de contrôle. On ne peut pas contrôler la Sangha, on ne peut pas contrôler qu'est-ce qu'il va y avoir sur la table pour le déjeuner. On ne peut même pas vraiment contrôler qui va être avec nous et partager la chambre avec nous. Parce que quand on change de chambre, on peut très bien se retrouver facilement avec quelqu'un avec qui on a un peu moins de facilité à connecter, avec un frère qui aime garder toujours la fenêtre ouverte ou avoir très chaud. Et donc, il y a toute une série de difficultés qui se manifestent quand on vit ensemble. Mais je pense qu'il y en a une qui est en particulier plus importante que tous les autres détails. Et je pense que c'est la pression sociale. Quand on a un groupe d'êtres humains qui vivent ensemble au même endroit, qui font des choses ensemble, qui essayent de s'accorder sur un code de vie, alors forcément, il y a une forme de pression sociale dans ce groupe. Alors, au fil des années, je comprends de plus en plus que c'est pas forcément négatif. Et ça peut être quelque chose même intéressant. When we think of what could be the opposite of social pressure,
And this is my call. You might have a different opinion, but I think it's something along the lines of social anxiety. You know, when the pressure is no longer there, and then we start being very anxious about what do the Et people think. je pense que c'est pas forcément How do I reach négatif parce que quand And cette pression sociale disparaît, peut-être je commence à me poser des questions sur qui, we might comment les gens me voient, comment les gens me, forces us euh, something. Well, maybe when we quelles sont les perceptions vis-à-vis de moi, ainsi de suite. Et dans notre vie quotidienne, peut-être en dehors d'une communauté, on a control, assez peu de retours et de pression et de, you know, everything that we can control, we will build in such a way that it will just euh, reflect our mind. et du coup, on a tendance à peut-être être un peu perdu et à vouloir contrôler et établir notre environnement proche sur lequel on a le contrôle de la façon la plus confortable pour nous. Lorsqu'on ne ressent pas cette certaine dose de pression sociale. Après, j'utilise cette expression, c'est peut-être une mauvaise expression, mais voilà, ce que je partage, c'est qu'il peut y avoir une perspective différente sur cette pression, sur cette énergie. Et quand cette pression, cette présence est absente dans notre vie, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui manque dans notre vie, une sensation de solitude, d'être séparé. Et je trouve ça très intéressant d'explorer cette dynamique dans notre vie. En particulier dans la vie, de cultiver la sangha, de vivre en communauté. Il y a un aspect collectif dans tout ce qu'on fait ensemble. Donc, quand on se réveille le matin et que peut-être on peut se sentir fatigué, avoir envie de rester dans notre lit, et même si nos frères dans la chambre ne nous jugent pas, ils n'ont pas de problème avec le fait qu'on reste dans le lit, mais on sait que nous, on se juge personnellement. Et du coup, ça nous pousse à nous lever et aller à la méditation assise. Et je pense que pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal avec ça. Parce qu'il y a un manque de liberté dans cette pression, dans ce jugement. Pourquoi est-ce que je ne peux pas choisir que ce matin, je veux me lever à 10 heures? And so a lot of my journey into the practice has been finding a way to understand this principle. And it's very obvious that the sitting meditation is there at 5:30 or at 6. Et c'est très clair pour nous que la méditation assise est là à 6 heures du matin ou 5h30. Et on sait que c'est toujours encouragé dans notre communauté de se dire que c'est toujours mieux d'être à l'assise, de participer à l'activité. C'est un peu notre responsabilité en tant que pratiquant, en tant que membre de la communauté monastique. Et ça a vraiment posé le problème avec mon esprit de liberté, de qu'est-ce que la liberté, tout ce que j'ai pu recevoir en tant que jeune adolescent, adulte dans ma société. Où je faisais le parallèle entre la liberté et le fait de pouvoir choisir ce que je veux. Parce que c'est un peu ce que notre société semble offrir, mais en fait, pas vraiment. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Les choses sont comme ça, mais en fait, on vit notre vie et on ne peut jamais vraiment choisir tout ce qu'on veut. Je pense, même si on arrive dans la situation où on a les bonnes conditions matérielles et le temps pour pouvoir choisir ce qu'on veut faire. And so I have been reflecting. En fait, on se rend compte souvent que c'est pas aussi bien que ce qu'on croyait. Et donc, j'ai contemplé pas mal sur la notion de liberté et pourquoi je choisis de me placer dans ces conditions. Et je pense que dans la communauté, on ne choisit pas vraiment de vivre dans la communauté. Il y a un aspect
un aspect de tomber amoureux de la communauté. Notre esprit est conçu pour tomber amoureux, pour connecter avec une communauté, pour faire quelque chose de plus grand que nous. Et je pense qu'il y a aussi une possibilité de perdre cet amour, de se séparer, de devenir distinct. Et je pense que c'est un aspect très important dans la vie de la dans notre vie en communauté. Je pense que la vie en communauté, le programme, l'énergie collective d'un monastère, d'un centre de pratique, ne change pas tant que Plum Village, people, Dharma teachers, novices, lay people, everything has changed. Buildings. When cats, yeah, many, lots of cats. When I was here as a novice, this quand j'étais meditation. là, en tant que novice, la salle de méditation n'était que la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui en termes de taille. Donc, on peut voir qu'il y a un aspect très impermanent dans la communauté, mais ma vie, le programme, les activités de ma vie n'ont pas changé tellement depuis que j'étais novice. Au cours des 10 dernières années, ça n'a pas tellement changé. De la résidence, salle de méditation, écouter l'enseignement, partager Dharma, partager sur la pratique avec mes frères et sœurs dans la pratique. Je vais cuisiner, je vais marcher dans la forêt. Je faisais tout ça il y a 10 ans et je fais encore tout ça aujourd'hui. Et je trouve progressivement qu'à un moment donné, quand j'ai perdu un petit peu cet élan d'amour initial, ce feu qui était tellement puissant au début et qui me poussait, cet appel en moi, qui s'est progressivement calmé et ce qui a permis à certaines graines de doute de se manifester, qui étaient présentes dans mon esprit. Qu'est-ce que je fais là vraiment? Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec une personne en particulier à poursuivre une carrière? Et j'ai remarqué que progressivement, en fait, j'aime vraiment ce mode de vie, cette simplicité, ce mode de vie qui me maintient en contact avec la réalité, avec moi-même. Et je pense que chacun est un peu à son expérience, mais c'est vraiment mon expérience à moi. Que mon esprit a tendance à créer sa propre réalité, construire des châteaux d'idées, de projections dans le futur. Quand j'étais adolescent, je me voyais beaucoup en tant que rockstar. Je jouais pas mal dans des groupes de musique. Quand on joue en tant qu'adolescent, dans un groupe de musique, on veut pas juste jouer, on veut devenir une rockstar. On veut jouer, quand on joue la guitare, c'est moi, je veux devenir quelqu'un, je veux réussir. Alors, aujourd'hui, je veux plus vraiment être une rockstar, pour être honnête, mais même comme ça, cette approche n'a pas vraiment changé. À un moment, j'ai décidé d'apprendre le chinois et j'ai aussi créé des histoires sur ce que je pourrais devenir. Je sais que dans le Dhammapada, le Bouddha appelle ses projections une maison. Et j'ai construit pour moi-même tellement de maisons, de châteaux, et il faut vraiment que je puisse... Ça m'oblige à correspondre à cette vision de ma maison. Et au fur et à mesure,
au fur et à mesure que je construis cette maison, je dois me poser la question, est-ce que j'aime vraiment cette maison? Parce que je commence à être attaché, à être obligé de correspondre à l'image que ça renvoie de moi. Et si je continue sur ce chemin, je me perds. Je perds ma connexion à moi-même. Et je me souviens d'un moment dans mon adolescence où je m'étais enregistré pour le conservatoire, parce que je jouais pas simplement dans un groupe de rock, mais aussi la guitare classique. Et donc, j'ai joué un morceau dans un concert organisé par l'école dans une grande église avec quelques centaines de personnes. Et quand je suis sorti de ce concert, il y avait un professeur de guitare qui est venu me voir et qui m'a dit « Wow, tu es vraiment très bon ». Et à ce moment-là, j'ai senti la séparation entre moi-même et ce qu'il a partagé. Parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir joué très mal, et je me jugeais beaucoup, j'étais vraiment très dur vis-à-vis de moi-même. Et et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que, en fait, j'aime pas jouer en public. Et alors que pendant des années, j'avais eu l'impression que c'est vraiment ça que j'aime faire. Et en fait, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que non, pas vraiment. En fait, j'aime pas faire ça. Mais revenons à la vie en communauté. Une chose que j'apprécie particulièrement dans la vie en communauté au village, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'objectif. Il n'y a pas d'objectif clair dans la vie dans notre communauté. Ça a été très difficile pour moi parce que l'année quand je suis venu en tant que novice, on a eu une transmission de la lampe dans laquelle, voilà. Et à ce moment-là, j'avais écrit 3 gathas de transmission moi-même parce que j'étais prêt. Je voulais devenir enseignant du Dharma et comme l'adolescent qui voulait devenir un rockstar, moi je voulais devenir enseignant du Dharma et tenir le micro devant la sangha et partager mon gatha. Et aujourd'hui, là, je partage devant la sangha et hier, j'avais toutes ces sensations qui me disaient, je veux vraiment pas partager aujourd'hui. Et une des belles choses que Thay nous a offert, c'est qu'au moment où on entre dans la communauté du village, on commence à comprendre que on est suffisamment bien tel qu'on est. Parce que la transformation dans la pratique, c'est vraiment de réussir à être soi-même. Parce que si on s'accroche trop au fait des activités, de se construire une image, construire une maison pour soi. Et après, si on continue dans cette direction, on se retrouve soudainement devant la sangha avec un micro, à se rendre compte qu'en fait, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé que je deviendrais, et ce que je voulais devenir. Et c'est vraiment pas confortable, c'est un piège. Mais il y a quelque chose dans la communauté du village, une belle chose, dans la façon dont c'est construit, qui dit que ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire d'autre chose. C'est juste comme on est, apprends, explore. Et aujourd'hui, j'aime vraiment beaucoup plus. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup dans ma vie monastique aujourd'hui. C'est vraiment ça que je veux faire. Et l'intention, l'aspiration dans ma pratique, ça a changé de vouloir construire quelque chose dans la direction de juste vouloir comprendre.
Et pour être honnête, il y a encore plein de choses que je ne comprends pas en moi et dans ce qui se passe autour de moi. Et le fait de changer ce regard, ça rend ma vie tellement plus riche. Sometimes it's also some emotion, sometimes it's also a bit of sadness, sometimes it's a bit. J'ai encore des émotions de tristesse, de peur, et ainsi de suite, mais ça devient tellement plus intéressant lorsque je fais passer ces émotions à travers le prisme de la pleine conscience de ma pratique, parce que ça devient vraiment la chose que j'ai envie de faire dans ma pratique. Je vais finir bientôt, Sarini, ne t'inquiète pas. Je voulais juste ajouter une chose. Et c'est quelque chose que j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était? Alors, une question. Alors, tu dis que tu ne veux plus être une rockstar. Et tu ne veux plus être un maître en chinois. Tu ne veux pas, performer ou jouer. Tu n'as pas d'objectif. Mais tu as encore une aspiration, n'est-ce pas? Et ce que tu partages aujourd'hui sur le fait de comprendre toi-même et les gens autour de toi, est-ce que tu pourrais dire que ton aspiration a changé à force de vivre en communauté? Est-ce que ça t'a donné une nouvelle façon de voir la direction de ta vie? Peut-être c'est plus un objectif, mais une direction, n'est-ce pas? Oui, peut-être je crois que j'explore mon aspiration un petit peu plus chaque jour, mais je ne sais pas quelle est mon aspiration, comment formuler. Mais je crois que l'aspiration d'un vrai bodhisattva, tel qu'on la comprend traditionnellement, c'est de servir tous les êtres. Et c'est quelque chose, je ne sais pas vraiment comment comprendre ça, mais il y a quelque chose de vraiment inspirant pour moi. Mais je ne sais pas si je suis prêt vraiment à embrasser cette aspiration de façon profonde, mais il y a quelque chose qui m'inspire là-dedans. Au cours des 2 semaines passées, j'ai exploré mon aspiration de façon inhabituelle et un peu différente de d'habitude, mais je sais que cette aspiration est vivante, elle est toujours présente. C'est comme ça que je la comprends. La façon pour moi d'évaluer si je suis mon aspiration, c'est est-ce que je sens que je vis la vie que je voudrais vivre? Si la réponse est ouais, alors je suis dans la bonne direction. Si la réponse est non, alors il y a quelque chose qu'il faut que je regarde. Peut-être que je n'écoute pas vraiment ce que mon aspiration me dit de faire. Et donc, je trouve que c'est vraiment difficile de définir ce que c'est que cette aspiration, cette bodhicitta, comme on dit. Et je comprends vraiment pourquoi cette bodhicitta est un concept tellement brumeux. Notre maître dit c'est l'esprit d'amour, mais d'autres maîtres en parlent de façon totalement différente. Mais est-ce que c'est la même chose? Je comprends vraiment que c'est connecté à quelque chose de tellement vivant et profond en nous que ça ne peut pas être vraiment défini de façon aussi stricte que ça. C'est quelque chose de flexible, quelque chose d'organique. Là, j'ai une autre curiosité. Les choses ont changé pour toi depuis que tu es sur ce chemin. Parlons de ces derniers mois. Y a-t-il eu quelque chose d'inattendu sur ton chemin? Est-ce que tu as découvert quelque chose que tu ne savais pas il y a quelques semaines au cours de cette retraite des pluies? Ce serait plus facile pour moi de répondre à cette question dans quelques mois. Je suis il y a eu des changements. Mais d'habitude, la manière dont mon esprit fonctionne, et
je comprends plus tard, en fait, ce qu'a été le changement. Ça me prend du temps. Maintenant, c'est difficile pour moi de réaliser et de l'exprimer parce que je pense que ma façon de parler n'est pas encore appropriée parce que quand quelque chose change en moi, les mots, la façon de le décrire change aussi. Et la façon dont mon esprit marche encore n'est pas appropriée pour décrire ce qui a changé en moi. Des fois, en tant que musicien, artiste, on joue et on est satisfait de ce qu'on a joué. Et à un moment donné, on joue de la même manière et on trouve que c'est vraiment pas beau, c'est pas terrible. Et en fait, j'ai eu de la gratitude pour frère Faban, un de mes frères aînés italiens, m'a dit d'une manière qui m'a étonné. Actually, it's not that you're playing worst, but it's just that your eyes and your ears have developed. And Tes yeux ont changé, tes oreilles ont changé. Tu as grandi, mais tes mains n'ont pas encore suivi, ne suivent pas encore le mouvement. Alors, tu dois développer tes aptitudes, et tes mains, tes qualités et ta capacité de comprendre a changé. Mais au moment du changement, naturellement, il y a ce petit malaise, sentiment déplaisant. L'esprit a grandi, mais le corps est encore tout petit. C'est la manière dont je comprends ma pratique et ce que je ressens souvent dans les moments de changement, dans mes idées, mes perceptions et dans ma pratique de la méditation, dans ma manière de vivre en communauté. Merci, cher frère. Dear respected Thai, Cher Thai respecté, thank you so much, merci beaucoup, frère Fabio et sœur Hinim. listen to you C'est merveilleux de vous écouter and to be here this morning. et d'être là ce matin dans cette salle. Yeah, I must say that this morning I Je woke dois dire que ce matin, je me suis réveillé myself, oh, I assez have nothing tôt to share. et je me suis dit, oh, j'ai rien à dire. I just want to share that. So it Non, je voulais juste le dire. was quite a moment of just accepting. Non, c'était un moment d'accepter, pour accepter ce qui était là, respirer avec ça, And just saying, it's embrasser la situation okay, let's go. et me dire à moi-même, bon, ça va, c'est ok, It's okay. j'y vais, je vais m'asseoir simplement et ça va. Listening to Mais maintenant, d'être là, d'écouter Frère Fabio et Sœur Hinim, je me souviens que 3 ans auparavant, nous avons été en Inde avec Frère Fabio et d'être assis ici m'a rappelé d'une session de questions et réponses que nous avons eue en Inde pendant un pèlerinage, un beau pèlerinage que nous avons eu l'opportunité de faire.
during this past C'était une expérience de vivre en communauté, ce voyage ensemble. and Bien que cette année, nous n'avons pas beaucoup voyagé en dehors du village. to you, then somehow the Et à image of Serignim, en Cambridge, t'écoutant, we went on the boat, l'image de Cambridge, la fois où nous sommes allés sur le bateau ensemble. painting, yeah. You know, that's On- flat boat, and you go on the canal in this university. Sur un style de bateau qui est plat, Images were coming sur le canal. as I Et j'avais cette image de ce moment partagé avec elle dans le passé. But so this 3 months, this Donc, 2 months pendant ces 3 mois, past 2 months and a half, it 2 mois et has demi been, quite a journey for qui viennent de us, passer, ça a été from village. un voyage en fait en soi-même pour nous au village des Pruniers et pour One moi. thing that I do, which helped me a lot, Une chose que je fais qui m'aide beaucoup, c'est de faire un journal de bord, And I have quite a bit of box full of d'écrire un journals, journal de bord. because J'ai I un have a daughter, certain nombre de boîtes remplies de journal de bord, journaux de bord. 7 now. J'ai une She fille doesn't qui a want to 37 throw ans away my journals. She wants to have them. et elle prend mes Sometimes boîtes de journaux de bord. some of Elle veut les avoir. my journal, just to see, Alors, de temps en temps, je les regarde do I have the same mental formation? pour voir un peu comment c'est. Est-ce que j'ai les mêmes formations mentales, les mêmes émotions, So les mêmes lately I difficultés? just, Et I dernièrement, didn't do that for some time, but lately I just put j'avais pas fait ça pendant un moment, mais dernièrement, j'ai choisi un journal de 2003 We had one of our monastic parce que je sisters voulais passed lire. away a few days ago, and I just wanted to read. Nous avons, il y a quelques jours, une de nos sœurs qui est décédée et je voulais lire qu'est-ce qu'il se passait en 2003 myself. parce que notre sœur Lamine, qui est décédée, She ordained in July. avec moi, nous avons été ordonnés cette année-là. Just opened the journal in C'était Wednesday, très intéressant and parce que j'ai ouvert ce cahier et ce jour-là, we went out together with Sister Lan. nous étions avec sœur Lamine, nous sommes sortis, allés à Bergerac, boire du thé, manger des cookies. So it was like a little like twinkling of the eye, like that. That she C'était was comme un petit clin d'œil. a wink of the eye, saying, "I'm still here." That was very wonderful. But what I did too, what was at the page of my journal, was Donc sur cette page du journal, il y avait comme retreat. At the end of our 3 months retreat, we have what we call in our Plum Village language, à la fin de la it's like feedback about our retraite des pluies, il y a ce que nous appelons la session d'éclairage. C'est comme un feedback. winter Un retour 2004. At the end, un retour I de- received a letter. dont I had some nice, nice feedback and some feedback. Donc c'était, helped me with my il y avait des practice. feedbacks positifs et des feedbacks pour m'encourager à pratiquer. To read. It was 17. Donc c'est bon de le lire, même si ça fait 17 ans, de voir que c'est toujours présent en moi. Je voulais juste dire quelques mots. Peut-être vous pouvez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Donc, j'ai reçu plein de belles choses, mais je veux lire là plutôt les choses qui ont été un peu difficiles à recevoir. Un peu défi. J'étais pas... Ah, je crois qu'on m'a dit que je ne souriais pas assez. Non, One of the things that in Thai's teaching and the community non, c'est pas ça. teaching was to be able to see aspect of myself that I knew was something that I could Donc, j'ai not appris understand about myself. sur des aspects de moi-même que je ne pouvais pas comprendre. J'avais besoin de personnes Even if it qui me le disent pour comprendre.
painful. So, Donc c'était un peu difficile de recevoir, mais j'étais quand même contente de l'apprendre, de réaliser. so it's to my encouragement was to promote better communication. Mes encouragements, c'était de promouvoir une meilleure communication, la compréhension mutuelle, apprendre à s'exprimer mieux, plus, que ce soit joyeux ou difficile. Entraîne-toi à revenir dans ton île intérieure de manière constante pour toucher les bonnes graines et d'approfondir la pratique de la solitude dans toutes les conditions, de réduire les incompréhensions et pratiquer l'arrêt pour nourrir la stabilité et la clarté, pour pouvoir voir mieux, plus profondément dans l'irritation. Et ce qui était très puissant, qui m'a fait réfléchir. On peut percevoir en toi la tendance de vouloir plaire aux gens dans des boîtes toutes faites. Autorise-toi à être fraîche, légère, autorise-toi à avoir de l'espace. Parce que j'avais des idées de comment les autres devraient être. Anyway, so I just wanted to share that with you. And one thing that Une chose qui, dans ma pratique, me touche beaucoup de notre enseignant, qui me guide et à laquelle que j'aspire à avoir, c'est d'avoir ce silence intérieur. Quand nous étions proches de Thay, ce silence intérieur que Thay pouvait toucher, qui vraiment embrasse, dont on peut sentir la compassion profondément. Par exemple, en étant proche de notre sœur qui est décédée, l'ayant accompagnée au long du cheminement, pour pouvoir l'accompagner, être témoin de ce processus, d'être en paix et d'embrasser ce qui se passait en elle et en moi-même. J'avais besoin de m'arrêter, de revenir à ma respiration pour pouvoir embrasser ce qui se passait en elle et en moi, pour offrir des soins et de la présence. J'ai besoin de regarder ce que Thay a écrit. So, and the other thing that I could see in my Une autre chose que j'ai vue dans ma pratique pendant ces années, c'est la première noble vérité à propos de la souffrance. Donc, j'entends, oui, ok, je souffre, j'ai cette difficulté, et pendant plusieurs années, j'ai pas forcément accepté que j'avais de la souffrance en moi-même. Quelle que soit la forme de cette souffrance, de la colère, de la souffrance, du doute, de comprendre qu'en fait la première noble vérité n'est pas à comprendre avec l'intellect, mais d'aller profondément en moi-même, de la sentir, oui, il y a de la souffrance en moi, oui, il y a de la colère, oui, il y a de la tristesse. Et quand je le reconnais, je fais de l'espace pour ça et ça peut commencer à circuler. Et donc d'accepter ça en moi et d'accepter ça en les autres. Oui, il y a de la souffrance. Et comme Thay a dit,
for me is like Je suis là pour toi. suffering too. I am here for you, my dear. Donc, c'est aussi pour la souffrance. Je suis là pour toi. Ma souffrance, Maybe I ask Sister Hinim. j'offre ma présence à cette souffrance. Et je vais demander à Sœur Hinim de me poser des questions. I want to hear a little bit more about this. Je voudrais entendre un petit peu plus à propos de être avec la souffrance. We recognize, Comme tu dis à propos avec l'énergie de la pleine conscience, on reconnaît qu'il y a il y a de la souffrance. Quand on dit souffrance au village des pruniers, ce qu'on veut dire, c'est du malaise, du mal-être, de l'inconfort, que ce soit physique ou émotionnel. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est comme toucher un poil très chaud et ça fait ouch dans mon esprit, j'ai envie d'aller ailleurs. Donc, quand tu reconnais qu'il y a de la souffrance, comment tu te guides pour être avec et quelle sorte d'énergie tu génères? Comment tu utilises ton corps, ta respiration pour être avec ça? Alors, j'avais besoin de reconnaître que ma tendance, c'était de ne pas vouloir que ce soit là, de le repousser, de ne pas l'accepter, de ne pas vouloir le voir. Donc ça, c'était difficile pour moi de m'asseoir en méditation et de trouver de la paix, de la concentration, mais pas vraiment regarder profondément à ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je suis passé par revenir à de la paix et peu à peu devenir prête à regarder dans cette souffrance. D'abord revenir calmer la tempête un peu, revenir avec ma respiration, apaiser, faire quelques marches méditatives et après regarder profondément qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se manifeste et m'ouvrir à cette réalité-là, à prendre soin. Comme je disais, d'écrire, de faire un journal de bord, parce que mon esprit crée une histoire, justifier les situations, ce qui se passe, mais sans nécessairement réaliser la souffrance qui était là. C'était plutôt une histoire dans l'intellect que de vraiment toucher la réalité. Et du coup, ça générait de l'espace, ça changeait plutôt que de justifier, de faire des histoires avec l'esprit. Et donc de l'écrire, m'aider mon esprit, aider mon esprit à le déposer et à le voir écrit. Et je pouvais prendre un petit peu de distance, avoir de l'espace, une autre plus grande perspective, et de voir, comme quand on monte la montagne, c'est dur de monter, mais après on regarde et on peut voir tout le chemin qu'on a fait, on a eu une plus grande image, une image plus large de la situation. Et peut-être tu pourrais parler un peu plus d'accompagner notre sœur Lamnim dans les moments difficiles. Je pense que beaucoup d'entre nous, quand nos bien-aimés souffrent, on ne sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop d'espoir, on ne sait pas trop comment faire, être en contact avec eux par Zoom, par téléphone. Il peut y avoir des douleurs physiques. Comment peut-on, par exemple moi, je respire, je trouve des moyens de relâcher les tensions qui sont là, parce que je peux sentir la résonance de la souffrance de l'autre en moi, dans ma propre respiration.
Et des fois, quand je peux relâcher cette tension dans ma respiration, allow their suffering to be, because I think sometimes I rush to wanting to fix it or remove it. voilà, si je ne suis pas en train d'essayer absolument de And using our physical presence, and I wonder if you could share réparer, de changer la situation, mais de, de faire de la place et autoriser la situation à être là et à transformer. Donc, avec notre sœur, my priority to offer my care and presence. c'était ma priorité d'offrir ma présence et mes soins. I really wanted to offer a true presence. That's mean, Dans mon cœur, je voulais vraiment offrir une présence véritable. yeah, like offering myself. Not M'offrir putting moi-même, myself first, but putting Sister Lanyem first, whatever she sans me faire passer en premier, mais offrir cette place à notre sœur, quoi que soient ses besoins. C'était mon aspiration care and present. de vraiment prendre soin, être présente pour elle. Quite powerless in À un certain moment, je me suis sentie plutôt impuissante. to help her. Qu'est-ce qu'on peut faire pour We l'aider? had the chance that we were able On avait to monastery. la chance de pouvoir la garder au monastère. Difficult, a lot of Je sais people que de nos jours, c'est difficile de prendre soin, d'être seul et de mourir dans une chambre d'hôpital. Donc c'était l'aspiration de ces attendantes et de moi-même de pouvoir la garder avec nous. Et c'était pas facile pour leur faire comprendre, mais que nous voulions faire tout ce que nous pouvions pour qu'elle puisse rester dans sa chambre, dans le monastère, entourée de l'amour de la communauté et des soins de la communauté. C'était vraiment un défi à certains moments, parce que nous ne sommes pas des docteurs. J'ai essayé de trouver des docteurs qui pouvaient venir autour, mais ce n'était pas possible. Donc je me suis senti, waouh, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et la pratique m'a vraiment aidé à m'apaiser, calmer et de partager, communiquer le sentiment d'impuissance avec d'autres sœurs et regarder ensemble. C'est cette image de Tai, notre enseignant, quand il était à Singapour avec les boat people, quand on ne savait pas quoi faire, juste marcher, pratiquer la marche méditative, la respiration consciente. Et c'est ce que j'ai fait, calmer mes pensées. Et j'ai dit, ok, bon, j'appelle le docteur, on va voir s'il y a une solution. Hospitalisation à domicile. Il pouvait y avoir cette hospitalisation à domicile. Le système de soins pouvait venir à la maison avec des infirmières, des docteurs finalement. Ça nous a aidé beaucoup. Et pour l'accompagner à travers ces processus de refuser la souffrance de son corps, certaines confusions, accepter la confusion et être témoin de son processus de lâcher prise. Ça nous a donné, nous les attendants et moi, beaucoup d'énergie. Et on nous a dit qu'on devait être vraiment fatigué, mais en fait c'était un processus vraiment très puissant de l'avoir traversé, s'approcher de la fin de vie et l'accepter. Au début, elle n'acceptait pas du tout. Elle déniait plutôt. Et finalement, ce processus était très beau de peu à peu. Le corps se transformait, l'esprit se préparait. C'était un voyage qu'on a fait ensemble. En fait, ça nous a donné beaucoup d'énergie et elle est partie très très paisiblement, avec beaucoup de paix.
que je peux te demander quelque chose de très personnel? Je sais pas si je vais répondre, mais What healing? I mean, I feel there's been a real opening and a healing. je sens qu'il y a une vraie ouverture en toi et une guérison. Et peut-être c'est un peu tôt pour demander, mais je voulais te demander qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce qui a été ouvert en toi à travers cette expérience? Ce qui a été touché en moi, parce que ce qui me touche le plus dans l'enseignement de Thaï, c'est mind suffering and the death. And I found in Thai's autour de teaching la souffrance et de la mort. Je trouve dans les enseignements de Thaï, understanding about ils ouvrent en moi la compréhension because I lost a lot of de la souffrance, de la mort. parents, J'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais beaucoup, frères, sœurs, parents, amis, I could see like des amis proches de moi. a process in myself. And Et j'ai vu un processus à l'intérieur de moi-même. I had a lot of regrets because I Je sais que dans mon when she passed away. chemin I was with personnel, her the last 2 weeks of her life, but I was living in the States and she was living in France, and I was not enough with her. And une personne dont j'étais proche et dont j'avais l'impression de ne pas être suffisamment proche, healing as well. j'ai vu qu'il y avait un processus de guérison à l'intérieur de moi, So I could see en offrant even ma vraie for présence other à close Sœur Lan Nim. that I couldn't always be with them all the time, but through her, I really Par rapport à d'autres personnes dont j'ai pas pu être what I wanted to proche share is like pendant the ce first of all, processus-là, ça a été nourri à travers le processus d'être proche de Sœur Lan Nim. and I really realize the Et, most precious gift comme- that we have is to be together. For me, the rest is just Maintenant, étant un peu plus âgé, je vois le cadeau le plus grand que nous avons, c'est d'être ensemble, la relation que nous avons ensemble. C'est vraiment la priorité, how to communicate, chose très importante. how to be close Comment to each communiquer other, ensemble, comment être proches les uns des autres, comment nous comprendre les uns les autres, compassion and love in our relationship. générer de la compassion et de l'amour dans nos relations. Ce sont les choses les plus importantes pour moi. Yeah, and I feel that our sister, she, Et je sens que she notre really sœur, received this love from the elle a vraiment community. reçu cet amour de la Because of communauté. this love, she was Et able grâce à to cet go through amour, the process elle a of pu entering into death, traverser into ce this, processus transformation, this, de, the end of de fin de vie, physical manifestation, and continue our de transformer, de se transformer, de surrendered. terminer cette formation physique Most, avec de la paix, avec de l'amour, entouré d'amour. Pour moi, c'est vraiment un cadeau merveilleux que nous pouvons nous offrir les uns les autres. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être en communauté. Je me dis, peut-être j'aurai la chance d'être entouré comme ça au moment de cette transition. Yeah, was like what really touched me the most deeply Donc, pour moi, in Thai's teaching is Thai's ce teaching. qui m'a touché le plus profondément dans l'enseignement de Thaï sur la non-naissance, la in non-mort, the present moment. comment vivre profondément dans le I moment am présent, here for you. d'être, I know you suffer. pouvoir dire je suis là pour toi, je sais que tu souffres et je suis là pour toi. But Je sais que tu es là et je suis vraiment là pour toi. Je suis vraiment très heureux. be it. Yeah. Comment l'incarner vraiment? Yeah. So yeah. Voilà. Thank you. Voilà. Merci. Thank you. Thank you, dear sister. Merci, chère Would you sœur. like to add anything to what you have? Frère Fabio, est-ce que tu veux ajouter quoi que ce soit à ce que tu as déjà dit? I'm just going to look meaningfully at Joe and Je regarde Joe et je lui demande s'il y a quelque chose qu'il pense que nous pourrions adresser, dont nous pourrions parler. Cher Thaï, cher Sangha.
I have a question. J'ai une question. One of the main focuses of the retreat was around Qui était l'un des principaux sujets de la retraite à propos de la discrimination. Discrimination en nous-mêmes et celle que nous voyons dans le monde. Donc, je me demandais whether you'd had any insights around discrimination you may have in your lives, but also how we address the discrimination that we're seeing increasingly in the world. adresser Separation, la discrimination, la séparation qu'on voit dans le monde, going to polarities. des gens qui se polarisent ou des discriminations qui s'agrandissent. Qu'est-ce que vous avez appris de ça et Heal it. comment avez-vous commencé à le guérir? Okay, I go first. So in my personal practice, Alors, dans ma pratique personnelle, I have cet automne, j'ai réalisé que I'm not so good at je ne suis pas si doué pour accepter les situations que je n'aime pas. C'est une forme de discrimination, je pense. Honnêtement, j'ai beaucoup de choses que j'aime et de choses que je n'aime pas. Je n'ai pas tellement d'équanimité et d'acceptation en moi. Et c'est intéressant parce que quand ça affecte ma pratique, une situation se produit et je suis moins en paix, je suis plus occupé, j'ai plus de problèmes à considérer ou je ne suis pas capable de faire ce que je veux faire. Par exemple, je n'ai pas tellement de temps libre ou autant que je pense que j'en ai besoin. Ça affecte ma pratique, je me sens moins heureuse, moins libre. Et je me sens d'une certaine manière victime de la situation parce que c'est pas la situation que je choisirais. Et ça, c'est devenu un petit peu un koan pour moi. Est-ce que je ne peux pratiquer que quand la situation correspond à ce que je pourrais choisir? Et ça, c'est pas vraiment une pratique très solide. Et je pense qu'on a tous nos idées concernant le village des pruniers. Et j'avais cette question en moi, c'est est-ce que le village des pruniers est encore la terre pure que c'était quand je suis arrivé pour la première fois, que tu as été là et que je n'avais rien, il n'y avait rien dont je devais m'occuper, je n'avais pas de responsabilité à porter, à part le fait d'être à l'heure pour la vaisselle et nettoyer. Mais est-ce que le village des pruniers est encore cette terre pure? Et ça, c'est une forme de discrimination. Qu'est-ce que c'est qui ferait que c'est une terre pure? Et ça, c'est vraiment devenu mon koan cet automne. C'est si je ne fais pas les choses que je voudrais faire, que je choisirais de faire, si les choses ne sont pas telles que je le voudrais, si je suis témoin de choses que je n'apprécie pas, et que est-ce que ça fait que le village des pruniers est moins une terre pure? Est-ce que ça me rend plus victime de quelque chose, victime de la situation? Et j'ai beaucoup pensé à ça parce que j'ai beaucoup contemplé sur la vie de Thaï et j'ai étudié plusieurs éléments de la vie de Thaï pour la communauté et une chose qui m'a beaucoup touché, c'est Thaï a développé toutes ces pratiques dans les circonstances les plus difficiles qu'on peut s'imaginer. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est très loin de faire l'expérience des difficultés que Thaï a. The violence that everyone was exposed to in the 50s and 60s in Vietnam. And then also the deep sorrow that Thai faced, especially in the early years. Donc j'ai été touché par ça et en particulier aussi par la tristesse tellement profonde que Thai a pu ressentir, en particulier au début de son exil. Et c'est à partir de ça, et c'est sur cette terre que Thai a fait pousser sa pratique, la pratique de s'accepter lui-même, d'accepter les choses
telles qu'elles sont, de voir la beauté dans le monde. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé présent en moi. Je ne devrais pas tellement faire de discrimination entre les conditions qui sont parfaites et les conditions qui ne sont pas parfaites. En particulier je voulais particulièrement parler pour la génération des jeunes. Est-ce que j'ai vraiment l'impression que les conditions vont s'améliorer dans le futur? Je ne suis pas sûr d'avoir cette perception. Et donc, je pense que déjà, 2020, c'est un petit peu comme un entraînement. On devrait pouvoir le prendre comme un entraînement pour ce qui va se présenter dans le futur, qui pourrait bien être plus difficile encore. Est-ce que je suis capable de toucher, d'être en contact avec la liberté à tout moment? J'ai un mantra que je pratique quand je marche dans le village. Est-ce que je peux marcher en liberté? Est-ce que je peux marcher comme une personne libre aujourd'hui, maintenant? Peu importe ce qui se passe. Et donc, ce que je partageais au début concernant le fait de trouver notre souveraineté, peu importe les conditions, c'est ma pratique de ne pas discriminer et me dire que c'est uniquement dans ces conditions que je peux trouver la liberté ou que je peux toucher la paix ou le bonheur. Le coucher du soleil n'est pas moins beau en 2020 qu'il n'a été en 2000. La lune n'est pas moins belle aujourd'hui qu'elle n'a été hier. Est-ce que je suis capable de voir ça et être vraiment capable d'apprécier le coucher de soleil? Mais la discrimination qui me touche vraiment, c'est nous avons tous différentes façons d'expérimenter les choses, de faire l'expérience des choses. Et ça peut nous mener à avoir des valeurs très différentes, des rêves, des espoirs vraiment différents. Et je commence à réaliser qu'il est possible d'accepter que chacun d'entre nous ait différents rêves, espoirs ou différentes valeurs. Parce qu'on expérimente le monde de façon vraiment différente les uns des autres. Et donc, on peut vraiment espérer différentes choses du monde. Je pense que concernant la question de la polarisation et la discrimination dans le monde, parce que si on ne peut pas tolérer la différence dans la vision du monde des autres. Et donc, par exemple, si vous voulez, ces formes de lois, de taxes, peu importe, de budget, et n'imaginez pas que ça n'existe pas dans le monastère. Le monastère, on a aussi des règles, des budgets, des décisions à prendre ensemble sur où l'argent, comment l'argent est utilisé. Mais je crois que chacun d'entre nous fait de son mieux pour réaliser ses rêves et ses espoirs. Et je pense que l'important dans les réunions et les décisions qui sont prises, c'est de pouvoir être en contact avec ce qui est en plus profond que cette décision, que ces différences. And how do we express that? But somehow, like allowing each other to have really different ways of expressing that. Harmonie ensemble. Et pour moi, c'est quelque chose que dans le microcosme de la communauté, j'ai vraiment touché cet automne. Et ça m'a aidé à voir un peu plus comment on peut peut-être pratiquer avec ça dans le monde. Je ne sais pas si ma soeur ou mon frère veulent partager. For me,
What helped me is to Alors pour moi, not discriminate. ce qui m'a aidé, Take the example of the mud and the lotus, which I found a very good c'est example. comme dans l'enseignement de Thaï, de la boue et le lotus qui est intéressant. Si j'ai une difficulté ou un conflit, je peux toujours regarder avec les yeux de la pratique qui vont m'aider à comprendre. Par exemple, je fais partie d'un groupe qui est sur la conscience de notre blanchité. Et récemment, on a regardé un documentaire sur des hommes, des gens qui faisaient partie d'un groupe de néo-nazis, violents suprémacistes blancs, vraiment violents. Et le documentaire était sur ces personnes qui ont changé leur façon de voir le monde en étant conscients de l'humanité partagée. Et ces hommes qui ont changé leur esprit, qui ont renoncé à leur violence, qui aidaient d'autres membres de ces groupes à reconnaître l'humanité partagée. Pour moi, ça a été vraiment revenir à quelle est notre priorité dans la vie, de se reconnaître les uns les autres comme des êtres humains avec nos souffrances et ne pas discriminer, celui-là est une mauvaise personne, celui-là est une bonne personne. Et je voulais aussi mentionner autre chose. Des fois, on se demande, est-ce que j'accepte les choses telles qu'elles sont? Mais il y a des gens qui répondent des fois, je ne peux pas tout accepter, n'est-ce pas? Et c'est vrai, on ne peut pas toujours accepter, mais accepter, c'est accepter que les choses sont comme elles sont en ce moment. Mais je ne suis pas une victime de la situation. Je peux revenir à mon île intérieure, retrouver ma souveraineté, retrouver la clarté pour savoir comment agir pour que les choses soient meilleures dans le futur. Parce qu'il y a cette forme de discrimination, de dire que lorsque je souffre, je ne veux pas souffrir. Chère communauté, merci Joe pour offrir cette question sur le sujet de notre retraite. J'ai réfléchi à travers cette retraite parce qu'à certains moments, au début de la retraite, j'avais cette idée que j'avais pas vu tant de souffrance dans ma vie, mais en fait, j'ai réalisé que c'était pas forcément vrai. En réfléchissant à qu'est-ce que c'est que la discrimination, si on regarde nos enseignements et notre expérience de la pratique, on voit que c'est principalement To think that this is a leaf is the original sin. I like that quote somehow. To think that this leaf is a leaf. It means there is a leaf, there is me, and there is a separation between the two of us. And that parler de séparation entre soi et le reste, qui est la racine de beaucoup de souffrances et de violences dans la société. Si on fait un pas de plus, un pas plus haut, la discrimination peut être une question de langage, la manière dont nous parlons. Et dans ce niveau, il y a beaucoup de discrimination dans notre vie, même dans notre communauté, parce que le langage est supposé discriminer.
Sans ça, on ne pourrait pas se comprendre. Mais il y a le risque en discriminant par le langage, parce que le langage, c'est très pratique pour pouvoir poser des questions où on a besoin du langage. Mais on peut l'utiliser d'une manière très maladroite. On a différentes cultures. Et des fois, on entend, par exemple, les frères occidentaux ou les frères vietnamiens sont comme ça. Et on peut dire, par exemple, tous les frères vietnamiens sont super, ou alors tous les amis laïcs, ceci ou cela, ou les grands frères, ou les sœurs sont comme ci ou comme ça. Et je suis sûr, vous ne dites jamais, oh, les frères sont toujours comme ça. C'est juste pour dire, c'est quelque chose que je fais moi-même. Je ne montre pas les choses du doigt parce que c'est difficile de transmettre. Le langage nous aide à transmettre les choses. Mais dans mon expérience, à chaque fois que je dis tous les frères occidentaux ou tous les frères novices ou vietnamiens, je m'entraîne à sentir comme si j'étais en train de mâcher une tête d'ail, une gousse d'ail. Il y a quelque chose qui est vraiment imprécis. Le risque, c'est de blesser beaucoup plus de gens que, en fait, ce que nous voudrions faire. Si on a un problème avec un grand frère, le mieux, c'est d'aller voir ce grand frère et de résoudre le problème avec lui. Parce que si on dit les grands frères, voilà, c'est 20 personnes et on peut ruiner nos perceptions de la situation. Notre langage transforme la façon dont on perçoit les choses. Ça transforme. Et des fois, je me retrouve soudainement à avoir l'impression que je n'aime personne dans la communauté. Il y a juste 2-3 amis et puis je développe cette réaction. Et une fois, je regarde un peu plus en profondeur, je creuse un peu. Ce qui me ramène un sentiment de joie et de bonheur, c'est de pratiquer le renouveau avec une personne. Et en fait, c'était mon problème avec cette personne-là qui a affecté toute ma perception de tout le groupe. C'est fascinant, ce qu'on peut voir des fois dans notre esprit, qui est très puissant. Il y a aussi les objets qu'on peut discriminer, très intéressants. Par exemple, dans la Sangha ou même en dehors du monde, dans le monde. Entre les pays, quand on parle de la communauté. Parce qu'on discrimine tout le monde et personne à la fois. Alors c'est facile de projeter tout un faisceau. Et tous les sentiments qu'on peut avoir à l'intérieur sont projetés sur cette communauté, sur cette chose-là. Et si on sait regarder ça, c'est très puissant pour notre pratique. Quand on regarde les infos, par exemple, quand on pense à notre pays, on devrait vraiment se sentir nous-mêmes comme faisant partie de ce pays. Parce que ces images qu'on a, c'est une façon de se regarder soi-même, de se découvrir soi-même. Quand on regarde notre pays, quand on regarde les choses. Et on peut regarder ce qui se manifeste et on peut sourire à ce qui est là. Et on peut voir par exemple, il y a une personne qui est là, elle est peut-être un peu fou, le président, un premier ministre, mais il y a une partie de moi là aussi. Et ce que je sens le plus, ce que je vois le plus, ça vient de l'intérieur de moi et c'est mon histoire à moi qui se projette. Comme les boîtes dont notre sœur parlait tout à l'heure, les boîtes préconçues. Donc c'est une partie de ma pratique très puissante
qui m'aide beaucoup et qui peut aussi me blesser for my upbringing and the community I had dans mon histoire, dans la communauté. both sides. I spent a very long time in Asia, and at some point, you know, also the Asian community, for example, was my main support in the Sangha and in my monastic life. And I found myself, when I came back, I found myself in between. You know, I see that sometimes when we share, we say, oh, the Asian people are like that. And then sometime on the other side, fois, we say, oh, Western people are like that. And cette comparaison what I see as engaged qu'on peut faire parfois, is to be able to smile at that point and de to pouvoir, accept it in both environments. de pouvoir sourire à ce qui est là, sourire aux différents aspects et accepter Information about people, et regarder profondément. about people's emotions, why Comprendre les émotions des gens, qu'est-ce qui est leur bien-être, pourquoi ils agissent ainsi. the moment is a human being, is a human being. And then Personne n'est un être humain, c'est un être humain. thing. So I feel what the reason why it's so risky is Je pense la raison pour laquelle c'est risqué, c'est parce que c'est une manière trop facile dans notre conscience de partir d'une expérience en discriminant you can understand correctement. On peut l'appliquer et comprendre énormément d'autres phénomènes autour de nous. Par exemple, il y a une feuille, il y a une fleur ici, et ça peut m'aider à comprendre et à percevoir des millions d'autres fleurs, d'autres espèces. Et si je suis intelligent, je peux voir la beauté en ça, et je peux regarder que chaque fleur est différente. Mais si je suis pas très intelligent, je peux penser, oh, c'est pas mes fleurs, c'est pas terrible, ils ont du pollen, on peut les couper, s'en débarrasser. C'est la façon dont notre esprit peut fonctionner. Je veux pas être plus long, mais je sens que c'est très important dans notre communauté. Quand on montre du doigt quelqu'un ou quelque chose, on devrait être très attention si on ne regarde pas la personne derrière, qu'on ne touche pas leurs émotions, leurs souffrances. Par exemple, spécialement avec les concepts vastes comme les frères, les sœurs, les novices, les laïcs. On a besoin de ces mots, de ces discriminations pour communiquer. Sinon, les gens ne comprennent pas de quoi on parle dans nos enseignements. Mais on doit faire vraiment attention à la manière dont on utilise ces mots. Par exemple, on dit les frères vietnamiens. Mais moi, je veux être très attentif à l'émotion que je projette derrière. Parce que si je ne suis pas attentif, je pourrais mettre de l'attachement ou du rejet là derrière ce mot. Et c'est que je sois responsable de ces choses-là qui viennent de moi. Merci. Thank you so much, dear brother and sister. Merci, chers frères et chères sœurs. I think for this topic of Je crois que par rapport à ce sujet de discrimination ou non-discrimination, to explore, and we've reflected a bit on the internal experience here in the community as a sangha, and there's still a lot of deep notre look expérience to understand its à l'intérieur de la communauté et dans le monde, il y a beaucoup de regards profonds que nous pouvons accomplir. insights or engage Buddhist insights into Qu'est-ce qui serait la vision profonde bouddhiste, l'engagement de ce qu'on pourrait aider à transformer? the roots of discrimination in consciousness, also the roots of discrimination in the kind of structures that we belong to and are part of and are supporting in the world. Ces structures auxquelles nous appartenons et dont nous faisons partie. J'espère que nous pourrons aller plus profondément à l'intérieur de ça dans cette année. Merci beaucoup à tout le monde pour nous écouter ce matin, pour votre compassion dans notre construction de la Sangha. Nous vous souhaitons merveilleuses 2 semaines ou 10 jours de retraite des pluies
wonderful time as the days get shorter and the nights get colder. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, brothers and sisters, for your sharing this morning. Thank you. Your community, please.